Ok, donc nous sommes le 20 février 2022 avec Jonathan Poulet, aka Johnny. Et est-ce que pour commencer, tu peux nous dire où est-ce qu'on est? On est dans ma chambre, à une avenue des Belles Terres, à Nantes. Une très belle maison. Alors pour mettre un peu plus de contenu dans sa chambre, déjà je trouve que c'est une chambre qui est trop belle, genre il y a des drapeaux qu'il a créés qui flottent juste au-dessus de nous, il y a des posters tout autour de nous, là on est sur un beau petit lit et juste derrière moi il y a une espèce de grande branche qui prend on va dire au moins un bon tiers de la chambre si ce n'est plus qui est en fait une énorme branche d'arbre qui est trop belle quoi et qui prend vraiment beaucoup de place. Et est-ce que Johnny, deuxième question, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as choisi de mettre le micro au bout de cet objet? Donc qu'est-ce que c'est cet objet qui tient le micro? C'est juste une branche de l'arbre qui est derrière. Et, et parce que c'est pas pratique d'avoir plein de brindilles comme ça fait que quand on se passe le bâton de parole, on a un peu plus d'attention que si c'était un simple micro hyper confortable. Il y a plein de brindilles de partout et c'est moins évident. Je trouve ça mieux. Alors juste pour information, juste avant, genre on allait prendre une espèce de courge, je sais pas trop ce que c'est. De grosses calebasses. Sauf qu'en fait, avec les graines dedans, je sais pas trop, ça faisait vraiment trop de bruit. Du coup, on est passé à ça. Et est-ce que, pour commencer, tu pourrais nous dire, en gros, qui tu es? Là, sur Terre, genre, en gros, qui tu es? Question difficile, hein. Je suis un humain qui aime bien la musique, qui aime bien se raconter beaucoup d'histoires, et tout ça en fonction de choses qui m'arrivent dans le quotidien. Et je me raconte plein d'histoires et plein de personnages qui, soit par pure fantaisie, soit pour habiter des relations que j'ai avec des personnes, soit pour moi-même. Et je sais pas quoi. C'est. Mais je suis content d'être là et de faire plein de trucs, il y a tellement de choses à faire. Hmm. Dans tous les trucs que tu fais aussi, il y a une espèce de machine là que j'ai découvert hier, que t'as construit pour faire ressentir en fait la musique aux gens par leurs membres. Est-ce que tu pourrais nous dire comment elle s'appelle et qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne et après j'aurai d'autres questions sur ça. Alors cette machine elle s'appelle le siège des percussions. Non, pardon. Le siège contact des Le siège contact des percussions anthropomorphes de niveau 1. C'est celle qui a été en résidence au Jardin C à Nantes l'avril dernier. C'est une espèce de machine. En gros, c'est des tambours de batterie. Et il y a deux personnes sur la structure. Il y a une personne qui reçoit et il y a une personne qui active. La personne qui reçoit, elle s'assoit contre les membranes de résonance des tambours. Elle a la tête, le dos et les paumes des mains qui sont sur des pots de résonance. Et l'autre personne qui active, c'est... en l'occurrence, là, c'était à chaque fois moi qui activais la structure. C'est une personne qui a des baguettes et des pédales pour taper par derrière les tambours. Et c'est une structure qui... il faut l'essayer pour comprendre et s'en rendre compte. C'est... En fait, j'ai fait cette machine-là parce que des fois, il y a des moments où dans la vie, j'ai des sensations de rythme hyper fortes qui m'arrivent dans le corps, dans la tête, dans l'imagination et dans le corps. Soit juste parce que j'imagine un rythme que je pourrais jouer, ou soit juste un des rythmes comme ça qui m'habitent.
Et c'est des espèces d'expériences hyper fortes et des fois hyper libératrices ou qui peuvent donner de la joie ou de la force ou du courage par moment, quoi. Et en tout cas, dans ces expériences-là qui m'arrivent de temps en temps dans mon quotidien, c'est un truc qui est vraiment hyper corporel. Genre, je sens que le rythme, ma sensation, mon idée de rythme qui arrive dans ma tête, elle se fait ressentir dans les mollets, dans les, dans les bouts de doigts, dans les paumes des mains, dans les coudes, dans la nuque, et par espèce de sensation d'impulse et de tension et de plein de choses. Et en fait, j'ai envie de partager cette expérience-là, mais forcément, ça sera pas ce que je vis parce que ça sera forcément différent. Mais une espèce de structure qui reprend un peu ce principe-là de ressentir du rythme avec le corps, c'est-à-dire un peu plus que juste avec l'audition, l'ouïe. Et globalement, partir du rythme, parce que enfin, je suis batteur et c'est le rythme, je fais beaucoup ça. Mais globalement, ce qui m'intéresse plus, c'est même la musique, la faire ressentir de manière différente et faire des espèces de recherches complètement empiriques et expérimentales sur qu'est-ce que ça fait si, par exemple, les cordes de basse, eh ben, elles sont sur une grosse caisse de résonance et en fait que cette caisse de résonance, elle a la forme d'un buste d'une personne et que si on joue la même mélodie sur un dispositif d'écoute et de perception comme ça, est-ce qu'on a les mêmes émotions que si on l'entend juste à travers une paire d'enceintes? Des choses comme ça. Enfin, se poser ce genre de questions, quoi. Et donc, ouais, ce tambour-là, c'était au Jardin C dans une résidence qui a été pendant le confinement d'avril dernier. Et en fait, je venais au Jardin C, j'installais ma structure et les gens venaient par tout petit groupe de 3 personnes maximum pendant leur promenade autorisée de confinement. Et je refaisais des sessions de 10-15 minutes par personne, adaptables en fonction de comment la personne se sent, comment je la sens aussi. Et de rythme et sur la structure. Sur les images, si jamais vous en voyez, ça paraît violent, mais t'as la tête dans les tambours et tout, quoi. Mais en fait, c'est pas violent du tout en termes d'audition. Au Jardin C, il y a eu quasiment une centaine de personnes qui sont venues essayer, de tous âges, des gens qui ont bien au moins la soixantaine, des enfants de 5 ans, une femme enceinte, plein de gens. Bien sûr en adaptant complètement la manière de jouer à chaque fois, par rapport aux discussions que j'ai quand je les rencontre, tout ça. Et voilà. Ouais, merci. Oui, il y a un truc il y a 2 trucs qui me touchent là dans ce que tu dis. C'est vraiment le fait de faire descendre la musique de quelque chose qui est purement spirituel, quoi, et qui arrive juste par les oreilles à vraiment quelque chose dans le corps qui est ressenti. Et qui me parle d'autant plus qu'en ce moment, j'ai une espèce de processus où en fait je capte l'intelligence du corps. Ah, il y a quelqu'un qui sonne à la porte. Ouais, Hugo. Ok, donc c'était Hugo qui cherchait du feu et auquel cas Johnny a répondu qu'il n'en avait pas puisqu'il utilisait le grille-pain. et donc pour continuer, ouais, c'était le truc de capter qu'en fait le corps il a une espèce de sagesse de ouf et vraiment une puissance incroyable. Enfin, en tout cas moi ce que je capte en ce moment, et j'ai vraiment un grand désir de me faire enseigner par mon corps. Et le second truc c'était que moi du coup je fais du shiatsu, donc des massages, et c'était vraiment le lien entre le fait que toi en fait ce que tu fais là c'est des espèces de massages sonores, mais qui en fait genre sont plus en fait vibratoires que sonores, vu que c'est pas vraiment le son mais la vibration que ça produit sur les muscles et sur les parties du corps de la personne que en fait tu masses en fait en faisant des percussions.
et auquel tu t'adaptes exactement comme tous les masseurs font en fonction de la morphologie, de l'âge, de ce que tu sens et tout ça. Et du coup, je trouve ça vraiment hyper beau. Et aussi, on avait parlé de ça et tu m'avais partagé le rapport que ça avait avec la trance et le rythme que tu mettais. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ça? Ouais, cette espèce de dispositif, il a un peu quelques espèces d'horizons en vue, euh, enfin, qui surplombent un peu toutes les expériences empiriques qui donnent forme à la structure. C'est la question de la transe rythmique. C'est un truc avec lequel j'ai l'impression d'avoir des expériences intimes. Enfin, déjà le mot trans rythmique et tout ça. Enfin, c'est bizarre pour moi-même d'utiliser ce mot-là parce que c'est un mot et du coup ça va forcément véhiculer des images différentes de l'expérience que j'en ai vraiment intimement, quoi. Mais bon, j'utilise ce mot-là parce que j'ai l'impression que c'est ce qui s'en rapproche le plus pour le communiquer. Mais du coup, alors j'ai des espèces de sensations de transe que je trouve incroyables par moment, et tout l'objet de cette machine est d'arriver à créer ça chez des personnes autres que moi-même, et parce que je ressens intimement qu'il y a des choses assez libératrices au niveau psychologique, au niveau physique, enfin, c'est compliqué à expliquer, mais parce que là on touche, je sais pas, le domaine vraiment du sensible, et je trouve que ça dépasse un peu les questions du sens ou de pourquoi, enfin la critique ou les trucs comme ça. Enfin, ouais. Alors là, je suis un peu perdu. Ok. Et bah ouais, là du coup c'était par rapport. Enfin, moi j'ai l'impression que ce que tu disais là, c'est que ouais, c'est hyper dur de parler de ça, vu que c'est vraiment quelque chose de sensible. Ouais. Et en fait, tous les mots que tu pourrais mettre dessus pourraient être interprétés, déformés, entendus avec certains trucs qui sont pas du tout en fait aussi ton expérience intime, quoi. Et que le mot trans, en fait, c'est juste le mot qui te semble le plus adéquat pour en parler. Et juste pour décrire des sensations que toi que tu peux éprouver en fait et que tu as envie de partager aux autres, quoi. Et du coup peut-être que tu peux définir un peu plus ce que c'est ces sensations, tu vois, ou le fait, donc sensation rythmique, j'imagine, c'est parce qu'il y a une espèce de rythme qui se produit, ou un cycle, ou quelque chose où le corps se met à bouger tout seul. Enfin voilà, est-ce que tu as envie de développer sur ça, sur ce que tu ressens toi? Alors elles sont quand même assez variées, mes sensations de ce que j'appelle trans, mais par exemple il y a des sensations oulala par exemple de sentir que son corps est une espèce de, 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 de caisse qui résonne, qui reçoit des impulses. Et des fois, même là maintenant même, je les imagine, je les ressens un petit peu, alors qu'il n'y a personne pour me taper dessus, là. Rien que par l'imagination, je peux sentir des choses fortes de ce genre-là, quoi. Et je sens en fait que c'est même... c'est certes une chose hyper corporelle et physique, mais c'est aussi très relié à l'imaginaire. Et par exemple, je sais pas pourquoi, mais là j'imagine déjà des espèces de rythmes dans ma tête. Et ça fait des liens avec des coques de bateau. Et avec de la houle, des trucs qui tanguent, du bois, beaucoup de bois. Et que mon corps est une espèce de bateau qui prend les vagues de manière cyclique et régulière. Et en même temps, la sensation d'être poussé en avant avec des percussions au niveau du cœur. Enfin, c'est difficile à expliquer. Mais
ce que ouais, le dispositif de perception de la musique, même si ça reste quelque chose de très physique, j'aimerais que ça puisse euh, développer dans les imaginaires des connexions avec la musique, que ça puisse faire vraiment voyager, quoi. Et ça, par contre, enfin, c'est un peu, ça dépend de chaque personne, et j'ai envie le moins possible que mes structures que je puisse fabriquer induisent des images de mon imaginaire à moi. J'ai envie que ce soit surtout la personne elle-même qui mobilise son propre imaginaire. Enfin, Hmm. Ouais, genre un peu comme si tu créais des déclencheurs oui. pour qui amplifieraient en fait genre l'imaginaire ou les ressentis de la personne elle-même quoi. Ouais. Comme si c'est très intéressant, c'est très beau quoi. C'est pas comme si tu étais un créateur ou un artiste qui faisait des trucs et les livrait. Mm. Toi, c'est comme si t'étais un déclencheur du propre processus en fait de chacun et de la visibilisation de ce qu'il y a à l'intérieur de chacun par elle-même quoi. Ouais. Waouh, incroyable. Et comment comment tu vois la musique toi dans le futur genre actuellement il y a le truc où c'est vraiment genre des CD, des sons sur des enceintes et tout ça. Comment toi t'as l'impression que qu'on écoutera de la musique peut-être plus tard ou qu'on la ressentira. Est-ce que t'as des pistes de ton imaginaire à toi qui viennent? Euh, ouais. Alors, c'est des pistes que je me suis un peu formulées à moi-même dans une espèce de réflexion un peu honnête à des moments où ça allait pas forcément très bien et des trucs comme ça. Et je me suis rendu. Enfin, parce que facilement, genre au lycée et tout, j'angoissais du futur de l'humanité, du futur de ce qui va se passer sur la Terre et tout. Est-ce que peut-être les usines elles vont péter, il y aura plus d'électricité, il y aura plus je sais pas, de tout le confort qu'on connaît, ou peut-être que ce sera complètement autre chose, ou peut-être que les relations humaines vont devenir. Enfin, il y a tellement de scénarios dystopiques qu'on puisse imaginer, et que quand je me replonge dans ces pensées-là, en fait, ça me, une des seules, une des rares clés qui me dit que je pourrais m'en sortir vraiment hyper bien psychologiquement et dans ma vie, c'est que peu importe s'il y a des scénarios dystopiques et tout quoi, c'est qu'avec la musique en fait et, et, et les rythmes, il peut se passer vraiment une espèce de transcendance individuelle euh, pour soi-même, et qui peut même être, je pense, partagée de manière collective. Pour et enfin en fait la future de la musique, je pense qu'il est surtout au niveau des intentions que de la technique. À mon avis, ça c'est une des choses les plus importantes quoi. Peu importe s'il y a utiliser des machines électroniques ou juste des trucs acoustiques et tout, pour moi j'ai l'impression que le futur de la musique il se passe pas là, mais dans l'intention par rapport au contexte et ouais, ça devient. Attends, j'ai besoin d'un peu de temps pour. Hmm. Mais si tu peux poser des questions aussi, tu veux. Ok, ok. Alors, par exemple, il y a un moment où, avec des amis, on est allé en Suède dans un parc national. Et ils marchaient vite, et j'avais pas envie de marcher vite comme eux. Et du coup, je leur ai dit, bah, je reste sur cette colline, et vous avez qu'à faire votre tour de la journée et vous reviendrez. Et du coup, je suis resté 10 heures sur cette même colline à peu près, en attendant qu'ils reviennent, et en ne bougeant absolument pas parce que sinon ils allaient me perdre. Et du coup, je faisais assez longtemps sur cette colline, et j'ai un peu ressenti une espèce de sensation de comme si
il y avait il y avait plus grand chose comme être vivant dans le monde. J'étais au milieu d'une colline où il y avait rien, c'était un peu la toundra, et j'avais rien à faire, et je commençais à avoir hyper faim, et je commençais à avoir froid, et j'avais vraiment rien à faire et aucun objet sur moi, quoi. Et là je me suis mis à, me- à me dire qu'en fait je pouvais faire de la musique, je pouvais l'imaginer, je pouvais la faire par plein de moyens possibles, en tapant avec mes mains ou sur les trucs, mais pas seulement, en fait, que je pouvais imaginer des formes de musique qui prennent corps dans les cailloux, les herbes et les nuages et le ciel, et que en même temps je puisse chanter et vibrer, et, euh, et utiliser même les petites brins d'herbe comme une espèce de machine géante. Enfin, où en fait toute la musique crée des passerelles imaginaires dans ma tête, et en même temps moi je dansais en même temps, et c'était très physique, et ça aide partout, et j'ai passé une espèce de journée incroyable, en fait, à, à voyager tellement, alors que au début de la journée je pensais que j'allais passer un sale moment, quoi. Ouais, mec, c'est trop beau. C'est comme si. Enfin, moi, ce que je sens dans ce que tu dis, c'est que. En lien avec le futur aussi dont tu parlais, là, juste avant, il y avait ce truc de. On sait pas trop de quoi le futur sera fait. Peut-être qu'il sera fait de rien ou de moins que ce qui est maintenant. Et toi, grâce à la musique, dans ce moment où tu étais paumé sur ce bout de colline, c'est comme si tu avais fait un espèce de deuil conscient de tout ce que tu n'avais pas à ce moment-là, et que du coup tu pourrais perdre dans un avenir certain. Et que en fait, grâce à la musique, quoi, au rythme, tu t'es rendu compte que il n'y avait pas besoin d'objets autres que ce qui était déjà, à savoir toi, ton corps, les nuages, l'herbe, la nature, et ce qui est en fait, malgré ce que l'homme peut construire et tout ça, quoi, genre ce qui est là, quoi. Et que juste grâce à ça, grâce aux idées de rythme, à l'imaginaire et à ce qui est physiquement, t'as passé un moment merveilleux, quoi. Ouais. Là où il y avait rien, quoi. Ouais. Et que ça, c'est comme une expérience hyper rassurante, qui témoigne de, ok, si jamais genre il y a rien, bah en fait moi j'ai tout, et je peux vivre un moment de très grande joie même si ça dure longtemps, Ouais. et que je suis tout seul, Ouais. et qu'il y a que dalle, quoi. Ouais. Waouh, c'est trop beau. Du coup, en fait, à travers soit les espèces de dispositifs de musique comme ça, ou soit certains projets de musique que je fais, j'ai envie de, de transmettre, en fait, cette espèce de folie concernant la musique, cette folie sur l'imaginaire, et, euh, et qui est autant psychologique que physique dans le corps. J'ai envie de la transmettre le plus possible pour que les autres aussi peuvent vivre ce genre d'expérience et se rendre compte que c'est complètement possible à leur manière, et tout, quoi. Ouais, moi ça me fait résonner aussi sur le côté de, tu vois, genre toi t'es qui tu es, je suis qui je suis, mais ce qui nous relie, tu vois, c'est la vie, quoi. Et qu'au moment où tu vis une expérience comme ça, tu vois, genre c'est pas question de peut-être tant de la culture ou de n'importe quoi, mais plus d'une énergie de vie qui est en toi, et qui en fait genre se libère, et fait juste son travail de faire bouger les mouvements pour, enfin j'imagine tout un tas de trucs, ça, je sais pas si ça te parle. Si, ouais. Ouais, un peu. Transmettre cette espèce d'énergie de vie qui peut être complètement partageable et communicative. Et oui. Je sais pas si il y a d'autres choses que tu as envie de partager. Moi, il y a encore deux questions après, sinon, que j'ai envie de te poser. Est-ce que tu as envie de partager un autre truc là?
Là, potentiellement oui tout à l'heure, mais vas-y avec les questions. Vas-y, là, si t'as une idée, là. C'est justement qu'elles sont pas encore nées dans ma tête, les idées. Ok, d'accord, ok. Bah là, je crois que c'est parce que c'est une question qui me questionne, qui me questionne beaucoup parce que moi, je suis parti un peu des beaux-arts un peu tôt et du coup, genre, j'ai un rapport avec enfin, un questionnement par rapport à qu'est-ce que c'est juste un artiste, quoi. Et je serais vraiment trop content si t'essayes de mettre des mots sur, pour toi, qu'est-ce que c'est un artiste, quoi. Un artiste, qu'est-ce que c'est? Ou qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Mhm. Bah, je pense que ce mot-là, il peut avoir pas mal de significations dans le sens commun et tout. Mais moi, ce que je me dis à moi-même, c'est une personne qui euh, crée des choses euh, pas pas celles que pas celles que la société ou les les métiers qui sont tout formatés et qui se font à la chaîne produisent. Enfin, de créer des choses qui ne sont pas produites par ça. Des, souvent des choses imaginaires, potentiellement très farfelues, tellement farfelues qu'elles peuvent pas être réalisables, mais qui du coup se communiquent, se racontent, se partagent par plein de manières, par les histoires, les, les dessins, les histoires imagées, tout ça, la musique. Et aussi faire des choses farfelues mais qui sont réalisables, se, se battre avec les possibles pour faire advenir quelque chose qui est exceptionnel. Enfin, pour moi, être artiste, c'est un peu manipuler de l'exceptionnel, même si c'est de l'exceptionnel qui est complètement non spectaculaire, complètement quotidien ou invisible ou irremarquable. Enfin, j'ai l'impression que ça relève quand même de l'exceptionnel parce qu'on y fait attention et que ça nous touche et, et que c'est pas quelque chose de passable comme ça quoi. Hmm. Ouah, mec, c'est trop bien. C'est trop bien, mec, je te remercie. Yeah. Est-ce que t'as une idée là qui est un peu mûre que t'avais envie de partager tout à l'heure, que tu sens qu'elle est mûre, ou est-ce que je passe sur ma question ultime? Tu peux pas. Attends, juste à rajouter à ce que je viens de dire sur l'artiste, parce que Ouais, tu vois. ça peut paraître vraiment prétentieux qu'en fait, de dire que les artistes, ça manipule l'exceptionnel. Mais en fait, parce que, enfin, enfin, c'est de dire que c'est comme si dire que les artistes, c'était qu'un genre de personne qui faisait ça, alors qu'en fait, la notion d'être artiste est hyper, euh, comment dire, répandue parmi n'importe qui. Et, et je pense que artiste c'est pas un métier, c'est pas une profession, c'est juste c'est là où ça vient, ça part, des fois ça disparaît pour n'importe qui. Hmm. Chacun a ses moments d'art quoi. Enfin, Est-ce que du coup, genre, être artiste, c'est une part qui se trouve en chacun et qui, du coup, à certains moments, se réveille et se révèle et s'active pour manipuler de l'exceptionnel, quoi? euh, ah ouais, moi je pense que oui. Je pense qu'il y a sûrement mes parents me diront que je suis optimiste, utopiste en disant ça. Et enfin, c'est un peu classique de dire ça et tout, mais je le pense vraiment. Genre, je sais pas, s'il y a un ami dans une soirée, je sais pas quoi, qui se met tout d'un coup parce qu'il est pris de joie à faire une petite danse de la joie à sa manière, qui est une espèce de chorégraphie bien à lui, bizarre, qui ressemble pas vraiment à une chorégraphie déjà toute faite. Et ben moi je trouve que c'est artistique quoi, Hmm. parce que c'est tout pétillant de sa singularité et même si c'est complètement ça paraît anecdotique, enfin moi pour moi ça relève de ça quoi. Ouais, je te remercie. C'est aussi là l'image que ça me donne, tu vois, genre dans mon esprit, là, c'est vraiment ce truc-là de sur l'arbre de la vie, tu vois, où tout à chacun, on est des petites branches, tu vois, genre les animaux, tout ce qu'on veut, les gens, Emmanuel Macron, tous ces gens-là. Genre le moment où, genre,
on fait jaillir cette partie artistique, enfin l'artiste qui est en nous, qui manipule l'exceptionnel. C'est comme quand les fleurs, tu vois, genre elles bourgeonnent quoi. Elles font un truc que genre normalement genre on fait des feuilles et tout. Et là genre un être fait jaillir une fleur quoi, qui est vraiment, qui est juste belle quoi, enfin, qui est belle et qui va avoir des effets après, qui va produire des fruits qui vont être parce que la joie c'est toujours, ça produit toujours des fruits de ouf la joie quoi. Du coup waouh, trop bien. Je te pose ma question ultime. Ok. Ma question ultime avec laquelle je conclue chaque entretien, c'est de te demander de inventer un nom de plat qui n'existe pas. Que ce soit un dessert, que ce soit un plat d'entrée ou voilà, un plat de... Voilà, un nom. Le Kumba Coco. Ok. Et est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est le Kumba Coco quoi? Déjà, c'est le Kumba Coco, entre parenthèses, Schligmurk. C'est c'est un plat de potiron en très gros morceaux qui est ils sont cuits à la vapeur. Juste de quoi les attendrir, mais ils restent quand même un peu fermes. Ils sont ensuite revenus et caramélisés dans une poêle avec du sucre, bien sûr, du sucre de canne et tout. Et ensuite est faite une espèce de sauce de basilic écrasée à la meule avec quelques graines de sésame. Et ça, tu verses ça sur les potirons caramélisés. Et la tradition veut que quand tu manges ce plat, et ben tu cries Kumba Coco en buvant la tasse avec un verre d'eau. Voilà. Wow. Putain, mec, ça me donne tellement envie d'en manger. Et bah, du coup, je te remercie beaucoup pour cet entretien, Jonathan. Et je te dis à bientôt pour manger ce Kumba Coco. À bientôt. Kumba Coco.